12 pour être précis, dans la cabine donc de commentateurs, à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca, l'UEFA Champions League au menu avec ce match de groupe. Benfica affronte le PSG. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Voici la composition de Benfica. João Mario sera avec Rafa Silva sur les ailes. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. L'arbitre signale le corner. Les joueurs qui débutent côté PSG, dans le but Keylor Navas, Kimpembe avec Marquinhos en défense centrale, et devant c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Ouais, il est passé, c'est bien fait. L'occasion de prendre l'avantage. Et voilà un arrêt absolument exceptionnel. Arriver à stopper le ballon à cette distance, c'est très très fort. Le corner. Ah non, ce ballon est perdu. Rafa. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Il faut qu'il prenne sa chance là. Et voilà une bonne situation complètement gâchée. La faute sans doute à un peu de déconcentration ou de suffisance. C'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Et la pression pour empêcher la relance. Et ballon perdu par les Parisiens. Et pas de détail, un dégagement qui sort du terrain et ça fait donc corner. Allez, bien frappé ce corner. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match de sa part. Je ne sais pas si vous savez, mais il a marqué 4 buts lors de ses 3 derniers matchs. Il est pas... Attention, ça peut faire but. Oh, mais quelle reprise exceptionnelle! Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Ensuite, à la tombée, c'est comme un drop de rugby. Le ballon qui touche le sol et en remontant, il est envoyé dans le but. La demi-volée, c'est une affaire de tempo et de rythme. C'est reparti dans cette rencontre et Benfica est mené d'un but. Marquinhos. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Verratti. Et ça joue avec Messi. Oh, la frappe au but. Ah, le ballon traîne, attention. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Et il va pouvoir relancer son équipe. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Léo Messi. Et l'option de la contre-attaque est possible. Et ça joue avec Neymar. Oh, le tir de loin. Oui, bien fait de la part du gardien. Le corner de Messi. La frappe de loin. Ça tape la barre et ça revient. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et ça joue avec Neymar. La projection dans le camp de l'adversaire. Le centre ne trouve pas sa cible. Et c'est un ballon qui est dévié. Corner donc.
C'est frappé par Neymar. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Bombasso! Quelle frappe! Quelle merveille! Quel culot! Exceptionnel ce but! Quelle frappasse! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. João Mario. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Paris fait la course en tête, c'est reparti dans cette rencontre. Rafa. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ramos. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Et l'arbitre désigne l'endroit de la faute, mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. Et un petit rappel avec ce rendez-vous de Ligue 1. Oh mais quel but! Personne ne l'a vu venir, personne ne l'a imaginé, et il n'y a que lui pour nous faire ça. La frappe, elle a l'air assez naturelle pour lui, alors que pour 90% des gens, c'est physiquement impossible. C'est reparti dans cette rencontre avec donc les 3 buts d'avance pour le Paris Saint-Germain. Le ballon pour Neymar. C'est pour Neymar à nouveau. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Et le changement va donc avoir lieu. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Presnel Kimpembe. Verratti. D'après les chiffres, la possession du ballon est pour le Paris Saint-Germain. Et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça permet de déséquilibrer l'adversaire et de mener largement au score. Elle s'est captée tranquillement par Keylor Navas. Le ballon pour Neymar. Oui, voilà, c'est une bonne percée.
Et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et ce ballon est finalement intercepté. Le ballon pour Neymar. Ah, c'est bien parti. Ah, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Quelle tête, on a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près. Le PSG qui va faire un changement. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, c'est le 3e but en faveur de la Juventus. Le score, le voici. Ah oui, le but, son 3e pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme! Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ah, c'est la punition 4-0 au tableau d'affichage. Ah, c'est intercepté. La perte de balle du PSG. Joueur Mario. Bien défendu. Le ballon récupéré. Renato Sanchez. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Olé, belle technique là. Et ça joue avec Messi. Oh, attention, Léo Messi. Oh là là là, ce petit coup de patte, cette petite merveille. Et quand c'est fait comme ça, le foot, on en redemande. Petite frappe piquée par-dessus le gardien pour conclure en beauté. On le revoit. C'est un geste personnellement que j'aime beaucoup parce qu'il demande de l'élégance et surtout énormément de coordination des mouvements. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Et c'est une manita. Ça fait maintenant 5 buts à rien. Et 2 minutes minimum de temps additionnel. Substituição do Paris Saint-Germain. Sai. Número 30. L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Et donc, le Paris Saint-Germain remporte ce match. Même si ça n'a pas toujours été facile, c'est une victoire toute en autorité.